Je me pose. Je prends le temps de bien m'installer. Je choisis une position adaptée qui me permette d'être à la fois détendu et en même temps éveillé et disponible. Je suis dans de bonnes conditions pour m'ouvrir à Dieu. Je le fais très simplement, par une parole si cela m'aide, ou par une simple attitude du cœur par laquelle j'invite Dieu à venir en moi maintenant. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 22. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes: « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent: « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit: « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent: « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire du corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Je commence par méditer ce verset. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Est-ce que ma foi et ma pratique religieuse sont motivées par un amour désintéressé? Ou m'arrive-t-il de chercher dans ma pratique un intérêt personnel? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours tu le relèverais. Les pharisiens ont une approche très personnelle et intéressée de l'annonce du royaume de Dieu, alors que Jésus leur enseigne de voir bien au-delà. Et moi, est-ce que j'arrive à orienter mon attitude vers celle que m'enseigne Jésus? Je peux terminer cette méditation en invoquant l'Esprit Saint
pour qu'il m'éclaire dans mon chemin de foi et m'assure de rester en cohérence avec l'Évangile. Je conclus ma prière en remerciant Dieu pour ce moment passé avec lui et pour toutes les grâces reçues. Belle journée et à demain.